Ses volcans et sa forêt tropicale, ses plages de sable blanc ou noir, des eaux cristallines, une barrière de corail, l'île de la Réunion, le département français de l'océan Indien, décidément beaucoup d'atouts touristiques et notamment ces très belles vagues qui en feraient le rendez-vous parfait pour les surfeurs du monde entier, si ce n'était les requins. Requins bulldog, requins tigres, ils se rapprochent régulièrement des côtes et parfois ils attaquent. La Réunion a connu 64 attaques de requins recensées en un siècle, dont 27 mortelles. Mais ces 10 dernières années, le rythme semble s'accélérer avec 11 victimes décédées. En 2012, par exemple, le jeune Alexandre Rassiga est mortellement blessé par un requin sur le spot de Trois-Bassins. La communauté réunionnaise du surf et ses proches se souviennent. Et la musique qu'il aime, les gens qu'il aime, et on va lui rendre un énorme hommage, un super bel hommage. Tous ses amis se retrouvent ici tout le temps, donc on est obligé de venir à cet endroit pour lui rendre hommage et que ça lui fasse plaisir et qu'il nous voit tous ensemble. Alors pourquoi cette recrudescence des attaques, le développement touristique, l'urbanisation de la côte ou bien le changement climatique sont-ils en cause ? Comment éviter ces accidents sans éradiquer ces espèces de requins qui sont menacés? Billet retour sur les côtes de la Réunion. C'est un reportage de Julien Sauvager et Clovis Casali. Une eau à 27 degrés. Des vagues parfaites, connues dans le monde entier. Ce matin-là, des dizaines de surfeurs sont à l'eau. Mais pas Jean-François Nativelle. Cet ancien champion de bodyboard ne surfe plus ici depuis plusieurs années. Alors ça c'est une stèle en mémoire d'Alexandre qui est mort ici le 23 juillet 2012. Et alors à La Réunion, la plupart de nos plages ont été transformées en cimetières et on a des stèles sur la plage, donc ça c'est quand même aberrant quand on sait que notre île est censée vivre de son attractivité touristique. Le fautif, le voici. Le requin, requin bulldog et requin tigre. De vrais tueurs professionnels coupables de 11 décès en 10 ans à l'île de la Réunion. Toutes les activités nautiques sont désormais interdites. Ces surfeurs sont donc en infraction. Tant qu'il y aura des vagues, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des activités nautiques, du surf et de la baignade à l'île de la Réunion. On est dans un siècle de bien-pensance où, face à la nature, il faudrait absolument cohabiter, quelles qu'en soient les conséquences. Où on aimerait que le loup lèche l'agneau avant de le ramener à la brebis, et on aimerait que nos gamins nagent avec des requins bulldogs, comme si c'était pas du fantasme de naturalistes citadins totalement déconnectés de tout bon sens et de toute humanité. Inlassablement, Jean-François dénonce l'inaction de l'État, tout en sensibilisant les surfeurs sur les risques qu'ils prennent. Malgré le danger, certains y vont, rassurés par l'installation sur leur planche d'un dispositif d'origine australienne, censé éloigner les requins. La dernière attaque, 3 personnes à l'eau, les 2 premières ont été à l'eau 1h30 à peu près sans incident. Et la 3e est rentrée à l'eau en dernier et au bout de 10 minutes, c'est elle qui se faisait attaquer et c'est elle qui n'avait pas de dispositif. Quand ces 2 électrodes sont en contact dans l'eau, uniquement l'eau de mer, ça met en marche le système qui, par l'intermédiaire de cette batterie, envoie des décharges de courant qui créent un champ électrique. Il est en principe pas du tout aimé de nos amis les requins. Mieux vaut avoir ça que rien, c'est sûr. Mais par contre, ça reste quand même interdit, quoi, ce qui est quand même dommage. On attend. Ici, on expérimente avec des cobayes humains, donc voilà, hein, c'est un vaste laboratoire. Bienvenue à La Réunion. L'État a pourtant bien mis en place des actions. Comme tous les jours, Christophe prend le large. Une tortue, tiens. On va aller réappâter du matériel de pêche au requin dans le cadre d'une campagne de pêche préventive qui est ordonnée et organisée par les autorités et les pouvoirs publics.
Par contre, prends-le comme ça, à mon avis. Hein. Prends-le comme ça, à mon avis. Hein. Sinon, ah ouais, d'accord. Avant cette crise requin, Christophe était lui aussi surfeur professionnel. Sa reconversion s'est imposée. C'est ce qu'on appelle une drumline, c'est une palanque verticale. Et donc sur la ligne, on a incorporé une bouée GPS sur laquelle on a adapté un petit déclencheur. Voilà, donc quand la ligne se tend avec un poisson au bout, eh ben ça déclenche la bouée. Et là, ça nous envoie des messages sur nos téléphones et ça nous permet d'arriver rapidement sur le dispositif. En un peu plus d'une heure, Christophe et Bruno mettent en place 4 appâts, à seulement une centaine de mètres du rivage. C'est des espèces de poissons qu'on trouve assez proches des côtes, donc évidemment c'est parmi les proies favorites des requins bulldogs et requins tigres. Les semaines où on est assez productif, on peut capturer jusqu'à 5-6 requins, tigres et bulldogs. Retour au port pour ces pêcheurs à la pointe de la technologie. Dès qu'on pose du matériel en mer, il est enregistré et il apparaît sur une petite carte qui est disponible à tout le monde. Là, la dernière qu'on a faite, c'est celle-là. Donc là, vous pouvez voir, si on clique dessus, vous allez pouvoir voir qu'on a en photo les appâts qu'on vient de poser. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre que le téléphone sonne. C'était il y a un an. En face, là. Scène de panique sur l'une des dernières plages où la baignade est autorisée. Un requin de plus de 2 mètres est pris au piège de la marée basse dans ce lagon. Une menace mortelle à seulement quelques mètres du bord, comme ici à Saint-Paul, où en 2013, une adolescente est tuée à seulement 3 mètres de la plage. Un traumatisme pour toute l'île. Mais pour cet élu écologiste, le vrai coupable, ce n'est pas le requin. Désigner le requin comme fautif, c'est entrer dans un cercle stupide, puisqu'on a abattu quand même plus de 300 requins depuis quelques années, 300. Et il continue d'y avoir les drames. En une trentaine d'années, il y a 200 000 habitants de plus à La Réunion qui s'installent pour la plupart sur le littoral ouest, donc plus d'urbanisation, donc plus de rejets des eaux usées avec des stations d'épuration qui sont rarement au niveau. Donc on sait qu'il y a effectivement dans les eaux réunionnaises, descendant de ces stations ou des ravines, des déchets organiques, des débris d'animaux, etc. Donc ça a tendance effectivement à attirer aujourd'hui les requins. Une thèse contestée par une partie des Réunionnais. Eux pointent du doigt la création d'une réserve marine sur la côte ouest, une zone protégée où les requins proliféreraient. À chaque nouvelle attaque, les passions se déchaînent sur l'île, entre pros et anti-requins. En 2017, quand il y a un jeune homme qui a été tué, dans l'Est d'ailleurs, pas du côté de la réserve marine, il y a eu des articles de journaux extrêmement virulents qui associaient les écologistes et les scientifiques à des nazis, hein, le terme est quand même très fort, et il y a eu des cocktails Molotov jetés sur la réserve marine. Donc il y a une ambiance extrêmement violente. Alors je comprends, moi, l'émotion légitime des jeunes surfeurs qui voient leur ami tué, ça se comprend, mais il y a ceux qui ont tendance à utiliser cette émotion dans le mauvais sens pour avoir un objectif, c'est de reprendre la chasse sous-marine telle qu'elle existait. La réserve assassin! Surfeurs, chasseurs sous-marins, contre défenseurs de la réserve et des requins. Deux visions de la mer et de son utilisation s'affrontent depuis 10 ans, souvent violemment. 1h du matin. Christophe et Bruno sont revenus le plus vite possible à leur bateau. Voilà, on a reçu une alerte là, sur les téléphones et donc on va aller voir ce que c'est là sur le matériel qu'on a posé là tout à l'heure. On va se situer par là. L'équipage se prépare. Les requins pêchés à La Réunion font de 80 à 300 kilos. Non, on est à une vingtaine de mètres là. Vas-y, tout droit, t'es pas mal. À gauche, je sais pas s'il y a quelque chose. Pas l'air d'y avoir grand chose. Ouais, peut-être un petit quelque chose quand même. Non,
Vas-y. Finalement, c'est la déception. Ouais, c'est une belle carangue. Elle est plus très vivace, mais bon. Là, on fait passer de l'eau dans ses ouïes, dans sa gueule, pour la réoxygéner, quoi. Elle n'est pas en forme hein, quand même. Hein. On va la monter à bord de toute façon. Christophe et Bruno vont tenter par tous les moyens de la sauver. 40 minutes d'effort, sans succès. Pourtant, il ne s'agit pas d'une espèce protégée. C'est pas la capture qu'on recherchait, quoi. Et là, comme l'hameçon était vraiment ce qu'on appelle engamé, pris à l'intérieur, l'animal n'a pas survécu, quoi. Si Christophe est si déçu, c'est que pour chaque prise accessoire qui meurt, cela donne un argument de plus aux détracteurs de cette pêche ciblée. Pourtant, il nous l'assure, 80% d'entre elles sont relâchées vivantes. Un travail en mer, suivi de près, sur terre. Ouais, Fred? Est-ce que vous croyez que c'est pas un moon la vole la bouée ou un affaire commun? David et ses collègues scientifiques analysent les données recueillies. Bah oui, surtout que l'a pas déclenché du tout, quoi. Non. Nous sommes au Centre Sécurité Requin, un organisme d'État chargé de trouver une solution au problème. Et voilà, là nous avons un requin bulldog d'une bonne taille, hein, je dirais 2,50 m. La zone c'est l'étang du Gaulle, on sait qu'ils sont là-bas. L'observation d'un côté, la pêche de l'autre, deux indicateurs de la présence des requins. En 2014, 15, 16, on pêchait énormément de bulldogs aux alentours des zones où on a commencé à travailler à pêcher. Et puis maintenant, on en pêche de moins en moins. Bah, ça, c'est un indicateur que, a priori, la fréquentation de ces requins-là a diminué. On a une baisse aussi de la fréquence des attaques, une baisse des observations. La Réunion s'étend en 10 ans près de la moitié des attaques mortelles au monde. Mais de nombreux autres pays sont aussi confrontés aux requins. Ce Brésilien est venu spécialement croiser les expériences. On tente d'appliquer les modèles qu'on utilise déjà au Brésil ou en Australie. L'idée est d'utiliser les statistiques sur une longue période de collecte sur ces espèces. Une fois qu'on a suffisamment de données, on peut voir ce qui marche le mieux. En parallèle, ces scientifiques travaillent sur d'autres solutions moins agressives, comme la pose d'une barrière électromagnétique actuellement en test. Elle pourrait éloigner les requins des plages. Mais le temps de la recherche n'est ni celui des politiques, ni celui des militants. Que ce soit du côté des pro-requins que des anti-requins. Ça n'a pas de sens de dire toujours les mêmes bêtises si ce n'est pas étayé, quoi. Voilà. Et donc notre travail, c'est d'étayer et de pouvoir donner, de pouvoir produire un discours qui soit basé sur la réalité des faits, des données, de la science. La population, comme les touristes, se sont habitués à voir ce drapeau. Pourtant, il est encore possible de se baigner à La Réunion. Dans les lagons naturellement protégés par la barrière de corail, ou comme sur cette plage, grâce à un filet anti-requin. Quand on voit un panneau comme ça où on voit les filets, bah déjà on apprend à voir comment c'est posé, et puis bah, ça sécurise quand même le fait d'aller dans l'eau et puis de dire au moins on va être tranquille. Ouais, c'est rassurant. Un petit déca s'il te plaît. Ah, une Henken alors. Une petite. Marina est installée à La Réunion depuis 17 ans sur le front de mer de Boucancano. Attaque après attaque, elle a vu la plage se vider. Avant, Boucan, tu venais le week-end, il n'y avait pas 1 mètre carré de libre, hein, on était tous parqués les uns à côté des autres. Et là, maintenant, on a une piscine, pas dite municipale, mais piscine quoi, ça fait piscine. Plus un surf shop, plus une école de surf. Toute l'économie liée aux loisirs nautiques s'est effondrée, dévastée par cette crise. On entend même les petits marmailles qui arrivent de métropole. Ah, ils sont où les requins? Ils sont où les requins? Donc voilà, on a une image qui est négative, hélas. Mais j'espère que ça va revenir et que, on va dire que nos élus locaux vont faire en sorte que ça revienne. Le défi est grand pour La Réunion avant de descendre une dernière fois ce drapeau. Et de faire oublier son surnom d'île aux requins.
Et voilà donc pour ce reportage à La Réunion, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.